Bon, Guillaume, on en parlait avec Yvan Février, effectivement, c'est le troisième match d'affilée, même si les scénarios ne sont pas tout à fait les mêmes, mais où vous êtes devant à la mi-temps, et puis finalement, en deuxième mi-temps, à la fin, c'est l'équipe adverse qui remporte le match. Est-ce que pour toi, c'est anecdotique ou justement c'est quelque chose auquel il va falloir faire attention? Non, il n'y a rien d'anecdotique, hein. Toutes les possessions, je pense, sont très importantes au basket quand on veut jouer un basket de compétition, être exigeant et avoir des résultats. Donc là, ce soir, on peut être mécontent qu'en première mi-temps, on dilapide des ballons sur les montées de balles, parce qu'on a 4 pertes de balles directes qui coûtent 9 points. Donc ça, c'est quand même un gros volume de points chez l'adversaire sur les 38 en première mi-temps. La deuxième chose, c'est qu'on laisse leur meilleur shooter plusieurs fois tirer sans opposition, Benoît Gillet. Donc ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est que lui, il va trouver son rythme. Ouais. Qu'il les mette ou qu'il ne les mette pas, c'est pas avec un shooter, l'importance, elle est ailleurs. Parce qu'une fois que lui, il a de la distance, chaque fois qu'il va attraper la balle, il va falloir être vraiment, vraiment sur lui, voire même complètement l'empêcher de tirer, ce qui va être très difficile. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, la vitesse de ses prises de tir, elle est vraiment de très haut niveau. Donc ça, c'est mes regrets sur la première mi-temps, même si au-delà de ça, elle est de bonne facture. On trouve des joueurs différents, on a du rythme, on a de la relance, on a la volonté de libérer les ballons, de jouer à deux passes du pick and roll. On trouve des solutions collectives qui, je trouve, sont intéressantes. Et puis après, c'est l'abattage défensif qui est trop inconstant pour moi en deuxième mi-temps. Là-dessus, on va, en plus d'être permissif sur le demi-terrain, redonner des ballons de relance sur des pertes de balles, où là on a un peu de naïveté sur certaines situations, 2-3 situations, où plutôt que de assurer une passe, on va chercher des situations peut-être un petit peu trop complexes, et du coup on s'enferme dans leur défense. Ça, c'est dommage parce que ça leur donne des courses et des paniers faciles. Donc voilà, ce qu'on va regretter ce soir, c'est le 13 sur 19 de l'adversaire dans la raquette. Ça fait 70% quasiment de réussite dans la raquette. Voilà, ça c'est un peu regrettable. Et donc voilà, mais ça c'est tout au crédit de Saint-Quentin, hein, de faire une superbe deuxième mi-temps avec un travail collectif qui a changé le rythme du match, qui leur a permis de reprendre le tempo. Je pense que le tempo, il était en notre possession en première mi-temps. C'est nous qui avancions et les forces se sont largement inversées en deuxième mi-temps.